Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Comme son nom l'indique, la séance d'aujourd'hui va porter sur les jambes et ça va pas être une séance facile, je vous le dis tout de suite. Ça va tirer, ça va brûler, ça va être des exercices qui vont être assez longs avec très peu de temps de repos et l'idée, ça va vraiment être de charger les jambes au maximum pour qu'à la fin de la séance, vous soyez vraiment verrouillé complètement au niveau des jambes et que vous soyez satisfait d'avoir fait ce travail et ce défi que je vous lance aujourd'hui. Ce sont des exercices que vous connaissez. On va avoir des squats tempo avec une descente plus lente que la montée ou une montée plus lente que la descente. On va avoir des squats sautés, des squats kicks, etc., etc. Et à la fin de la séance, on terminera par une petite partie fessier où on va être sur le tapis cette fois-ci en CQP ou sur d'autres positions que vous connaissez maintenant. On démarre, on se met en place pour l'échauffement et c'est parti. En place pour l'échauffement, vous connaissez la musique, on va démarrer très tranquillement et on va faire monter le moteur au fur et à mesure. Et l'idée, ça va vraiment de venir vous échauffer les jambes. Allez, tout simplement ici, les mains plaquées au niveau de mes cuisses et je vais tout doucement aller faire mon peut-être à droite et à gauche. Interdiction de lever les mains, elles ne doivent pas se soulever, elles ne doivent pas ici glisser de droite à gauche. Je veux que vous mobilisiez uniquement votre nuque. Allez, pensez à tout de suite essayer de trouver une respiration qui soit soutenue et qui soit contrôlée. Même si on n'est toujours pas dans l'effort, montrez à votre corps que ça va commencer. Prévenez-le. Le oui. Allez, vous allez chercher le plus loin possible à chaque fois. Et dès que ça bloque, vous repartez. Le non. Normalement, ça doit craquer un petit peu, c'est normal. C'est pour vous réveiller un petit peu le corps. Et enfin, on enroule 2 fois dans un sens, en prenant toute l'amplitude du mouvement, et 2 fois dans l'autre. 1 et 2, très bien. Allez, les épaules maintenant, même si on va charger les jambes aujourd'hui, c'est toujours bien d'être très relâché au niveau du haut du corps, pour éviter de se contracter, de se verrouiller, et de prendre des postures qui derrière vont vous causer des douleurs, ou des courbatures là où il ne faut pas, etc. Donc on essaye vraiment de se relâcher un maximum. Même logique, on essaye de choper toute l'amplitude du mouvement dans l'autre sens. Je vais le plus haut possible en haut, le plus haut possible devant, le plus haut possible derrière, tout en restant bien tendu, bien gainé, en verrouillant un peu les abdominaux. Bras aux épaules, toujours la même logique, sauf que cette fois-ci, je viens ouvrir ma cage thoracique en venant coller mes 2 omoplates derrière là, à ce moment-là. Et je descends. Dans l'autre sens, pensez à bien souffler toujours. Et je déplie mes bras, je vais chercher le plus haut possible en haut, je verrouille et je les envoie derrière en les gardant tendus. Attention. Ici, hop, et dans l'autre sens. Là, je plie, je raccroche, je tends mes bras et ils descendent devant moi. Deuxième, ici, je raccroche, je tends et je relâche. Parfait. Allez, écartez les pieds plus larges que les épaules et on va faire des petites rotations de bassin. Rien de compliqué, pareil, dès que ça bloque, je repars dans l'autre sens, je force pas, j'essaie d'être assez dynamique et j'essaie de verrouiller mes abdominaux pour tout de suite me mettre dans une posture de travail. Parfait. Allez, ici, je viens chercher sur le côté, 1, 2, 3 et je repars. 1, 2, 3, encore une fois, 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Allez, le bassin, on va faire quelques petits sauts, on va avoir des postures en fente avant par exemple, où ça va faire appel un peu à votre équilibre. On essaye toujours d'échauffer un maximum toutes les parties du corps. Dans l'autre sens, allez, normalement là, vous devez commencer à vous chauffer, vous devez commencer à vous relâcher. Votre corps, il doit savoir, là, il doit se dire « Ah, ça sent pas bon, ça y est, c'est l'heure du sport. » Donc c'est très bien. Envoyez-lui les bons signaux. Ok, parfait. Allez, ici, je viens tout simplement lever, coup de genou opposé. En poussant bien sur ma jambe ici, et surtout en restant le plus droit possible. Vous avez vu, je ne descends pas mes coudes vers mes genoux. Non, j'essaye de monter les genoux bien comme il faut le plus haut possible. 5, 4,
3, 2, 1. Et je relâche. Parfait. On va faire quelques squats très tranquilles. Jambes un peu plus larges que les épaules. Je descends, j'appuie sur mes talons. Je reste 2-3 secondes en bas. Je vérifie bien mes appuis et je repousse tranquillement. Encore. Je descends, je verrouille bien mes appuis. Passez d'un pied à l'autre là, décalez votre poids et vous remontez. Testez vos pieds là. Testez vos appuis et je remonte. Voilà. Comme ça tout à l'heure, lorsqu'on ira un peu plus vite, lorsque ce sera un peu plus dur, la posture elle sera déjà acquise. Il n'y aura pas besoin de quelques répétitions pour vous remettre dedans. Non. Là, vous aurez bien ressenti au niveau de vos talons. Vous avez la bonne posture, vous verrouillez bien les abdos, vous ne creusez pas le dos, vous ne vous baissez pas vers l'avant. Et vous repoussez bien avec les deux pieds en même temps. Le dernier. Et je repousse. Relâchez un petit peu les jambes. On fait pareil avec les fentes. J'avance ma jambe droite ici et je descends en bas. Je ressens bien mes appuis, j'essaie d'être bien droit et je remonte. Toujours la jambe droite. Ou la même jambe si vous avez commencé avec l'autre. Ici, ressentez bien, petit rebond. Et vous remontez. Encore une à droite. Ici, soufflez, relâchez-vous. Et je repousse. Même chose à gauche. Je descends, je ressens bien mes appuis. Si jamais vous glissez, mettez des chaussures. Et je remonte. Encore. C'est sûrement ce que je vais aller faire après, prochain cut de montage. Mettre les chaussures. Hop, et je crois qu'il en reste une. Je suis pas sûr. Au pire, vous en aurez fait une de plus. C'est pas très grave. Et on revient ici. Allez, relâchez les jambes. On part en sautille, très léger. Bon, ça tombe bien que je n'ai pas mis mes chaussures tout de suite, ça évitera de faire trop de boucan pour la personne en bas. Allez, main haute, toujours relâché. Je verrouille mes abdos. Mes bras sont relâchés, mes mains sont relâchées, mais j'ai les mains au niveau de la poitrine. Ici, très dynamique. Relâché et à la fois dynamique. Et je souffle. Allez, on essaie d'aller chercher un tout petit peu plus loin sur les côtés. 5, 4, 3, 2, 1. Petit pas de course très léger. Donc aujourd'hui, pas de cardio. Le cardio, il va intervenir un petit peu lorsque vous allez enchaîner les exos avec très peu de temps de repos. Mais on ne va pas sautiller, on va être très statique. Par contre, ça va brûler les jambes. Notamment sur la troisième étape, vous allez voir que ça va piquer un petit peu. Mais bon, vous êtes là pour ça, je suis là pour ça. Donc c'est parfait. Allez, on relâche un petit peu ici, sauf que cette fois, on repasse en sautiller, sauf que cette fois-ci, on appuie un tout petit peu plus sur la pointe des pieds. Et on essaie de ne pas poser le talon. On est dynamique. 5, 4, 3, 2, 1. 10 squats. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sautiller, relâcher, parfait. Le prochain, on va faire 5 squats et à chaque fois que je remonte, je lève un genou. 3, 2, 1, top, c'est parti ici. Et je lève un genou. Et je lève l'autre. 2, 3, on en fait 6 pour que ce soit pareil des deux côtés. 4, 5 et 6. Relâchez. On fait la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu de monter le genou, on met un coup de pied devant. 3, 2, 1, top. Je descends, j'attrape et je repousse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est très bien. Relâchez. Le prochain, on descend en 3 temps, on remonte en 1 temps. 3, 2, 1, top. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 5. Parfait. Le prochain, on inverse. 3, 2, 1, top. Un temps et 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Encore 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3 et 5. Parfait. Allez, relâchez. On en fait un dernier. C'est celui-là qui va vous faire mal, celui-là qui va vous piquer. Vous allez le retrouver tout à l'heure. Donc tous les exos qu'on vient de faire, vous allez les retrouver. Et donc ça va être le squat sauté. L'idée c'est de faire un petit saut en remontant. 3, 2, 1. Top, je descends. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Allez, on va lâcher un petit peu. Buvez un petit coup. Mettez des chaussures si vous en avez besoin. Retirez la veste si vous commencez à avoir chaud. Et on attaque pour le cœur de la séance. Allez, on démarre. Comme par magie, j'ai fait apparaître mes chaussures disparaître, mon pull et fait apparaître ma gourde. Normalement, j'espère que vous êtes tous bien équipés parce qu'on attaque tout de suite avec, pour chaque exercice, 1 minute de travail. Et on va en enchaîner 5. Donc on va enchaîner à chaque fois 5 minutes de travail. Et là, ça va piquer, là, ça va durcir, et là, ça va chauffer. En place, dans 3, 2, 1. Top, c'est parti, on démarre avec des squats de base. Ici. Et je repousse bien. Donc souvenez-vous bien de la posture que tout à l'heure, on a travaillé tout à l'heure. L'idée c'est de toujours répéter très mécaniquement votre mouvement, toujours le même. Et je souffle à la remontée. Si jamais c'est facile, vous pouvez accélérer. Si jamais vous êtes un petit peu en difficulté, vous ralentissez, mais je veux que toujours votre effort soit continu. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous en fassiez 5, que vous reposiez 15 secondes et que vous en fassiez 5. Non, je préfère que les 10 que vous allez faire, vous les fassiez avec une continuité. Il ne faut pas s'arrêter entre chaque. Ok? Allez, il nous reste 20 secondes. Et dans 20 secondes, on attaque les squats sumo. Squat sumo, c'est la même posture, sauf que je vais venir mettre mes pointes de pied vers l'extérieur. Vous allez voir, ça va venir travailler l'intérieur des cuisses. Allez, soufflez bien. Vous avez vu, le rythme, il n'est pas fou, parce qu'on va enchaîner sur des périodes longues. Hein? Top, c'est parti. J'ouvre mes appuis et je descends, excusez-moi, ici en ayant les appuis ouverts. Et je souffle. Et je repousse, toujours en essayant de repousser sur mon talon. Et j'essaye de rester bien droit, dérouiller mes abdos. Et de pousser autant avec ma jambe droite qu'avec ma jambe gauche. Et le top du top, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est dérouiller les fessiers lorsque vous arrivez en haut. Sans forcément venir traumatiser vos genoux. Je ne veux pas que vous fassiez une surextension, non. Ici. Cherchez la contraction des fessiers, mais cherchez pas ici à tendre les jambes au maximum. Contractez les fessiers, ça suffit. 17 secondes. Et dans 17 secondes, on reprend un squat, une position de squat de base, mais vous allez descendre en un temps et remonter en 4 temps. Même logique qu'à l'échauffement, sauf que cette fois-ci, c'est 4 temps. 5, 4, 3, 2, 1. Position squat. Un temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. 1, 2, 3, 4. Vous sentez que ça commence à chauffer. 1, 2, 3, 4. Je vous préviens, c'est le troisième bloc qui va faire mal. 4. 1, 2, 3, 4. Donc pas que les autres ne fassent pas mal, ne soient pas efficaces, mais le dernier, il va vous piquer un petit peu. Donc je préfère vous prévenir. Soyez pas surpris. Allez, il reste 25 secondes. Et dans 25 secondes, squat genou, comme à l'échauffement. Je descends, et entre chaque squat, je remonte un genou en alternant. Allez, 15 secondes, c'est rien. Il nous reste 2 exos, et on a terminé le premier bloc sur les 3 qui vont être très difficiles. Le quatrième, je rappelle, c'est les fessiers. 5, 4, 3, 2, 1. Et le genou à chaque fois alterné. 1, ici. Hop. Même principe que lorsqu'on faisait genou-coude opposé à l'échauffement. J'essaye de ne pas baisser mon buste ici. Non, interdiction. J'essaye de rester le plus droit possible et de faire en sorte que mon genou, il arrive à hauteur de ma poitrine, si vous êtes assez souple. D'accord? Si vous n'êtes pas assez souple, vous l'emmenez à 90 degrés ici. Allez. Allez, 35 secondes. Après, il nous reste 1 minute de squat. Et on a terminé un des 3 gros blocs.
Allez, n'oubliez pas l'objectif aujourd'hui. Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vos jambes elles brûlent. Je ne sais pas si c'est très motivant d'entendre ça, mais là, je préfère être franc avec vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et les squats de base. Je descends. Ils paraissent presque trop faciles ceux-là. Après les 4-1, les tempos, et après les genoux. Allez, 45 secondes. Et dans 45 secondes, on relâche. Et vous aurez fait un tiers des 3 blocs qui vont vous secouer, qui vont vous titiller. 35 secondes. 27 secondes. 20 secondes. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, marchez. Donc là, normalement, ça chauffe, ça tire, mais on n'est pas encore sur le j'en peux plus. C'est tant mieux. Gardez un peu d'énergie. Prochain bloc, on va travailler un peu plus sur les fentes. Premier exercice, fente avant droite. Deuxième exercice, fente avant gauche. Et ensuite, on retombe sur des squats. 20 secondes. Soufflez, relâchez les jambes. Si vous avez besoin de relâcher un peu plus, n'hésitez pas à masser. Ça ne coûte rien, ça fait du bien. Je ne dis pas que ça vous permet de retrouver toute votre énergie, mais ça relâche. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. J'avance ma jambe droite et on est parti pour des fentes avant droite, ici. Je repousse. Si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez rester ici. Si jamais vous avez besoin toujours de revenir le pied, c'est vous qui voyez. Quand je dis que vous êtes à l'aise sur le truc d'avant, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est vrai que j'aime bien celle-ci. Parce qu'on a une position qui est beaucoup plus mécanique et on revient sur une position un peu passive comme sur les squats. Donc pourquoi pas. N'oubliez pas, si vous avez du mal à rester tendu, cette histoire de valise là. Vous avez 2 valises bien lourdes et vous essayez de les poser bien à plat au sol. Ici. Là forcément, pour éviter que vous renversiez ce qu'il y a à l'intérieur, on essaye d'avoir les bras bien droits. On essaye de les poser bien à plat. Ouais, si vous avez besoin de mettre les mains devant, sur les épaules, sur les hanches, c'est vous qui voyez. 5, 4, 3, 2, 1. On inverse, jambe gauche. Même chose. Allez, mécanisez votre mouvement. Toujours le même. Toujours la même chorégraphie, toujours la même mécanique. Très robotique au final. Je pose toujours mon appui au même endroit. J'essaie de ressentir mon poids arriver sur cet appui-là, toujours de la même manière. Et j'essaie de repartir au même moment à chaque fois. Même si la fatigue arrive, j'essaie de toujours garder la même mécanique. C'est important. Soit pour les squats, pour les fentes, pour le gainage, pour les pompes, tout. 20 secondes. On aura déjà fait 2 exos sur les 5 du deuxième bloc. Dans 13 secondes, on part en squat avec une descente de 4 temps et une remontée d'un seul temps. C'est l'inverse de ce qu'on a fait sur le premier bloc. 3, 2, 1. Top, c'est parti ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est à 30 secondes. Dans le troisième bloc, on retrouvera cet exercice-là, sauf que cette fois-ci, on descendra en 4 temps, on bloquera en bas en 2 temps, et on remontera en 4 temps aussi. 4 de 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on lâche pas. 1, 2, 3, 4. 10 secondes. 1,
4. Dans 8 secondes, squat kick. Entre chaque squat, je vais mettre un coup de pied avec la semelle de mon pied. 3, 2, 1. Ici, et je repousse. Je descends et je repousse talon. Faites comme si vous attrapiez quelque chose. Là, ça va piquer. Et je repousse. Allez, c'est l'avant-dernier. Et juste après, on fait des fentes alternées. D'accord? Ce qu'on a fait en premier. Sauf que là, on va alterner jambe droite et jambe gauche. Allez, repoussez bien. 30 secondes. Allez, ça pique, ça brûle. On essaye toujours de repousser correctement. Bien dans les appuis. Et de bien mettre votre poids au-dessus de vos appuis. Surtout là. Essayez de faire attention, là, de bien avoir votre poids au-dessus de votre jambe d'appui. Avant de donner le coup de pied. Quitte à ralentir un petit peu, c'est pas grave. Je préfère que vous fassiez bien plutôt que vous fassiez plus, mais mal. 3, 2, 1. Fente alternée. J'avance jambe droite. Je remonte. Jambe gauche. Et je remonte. Alors pour ceux qui m'entendent craquer de temps en temps, alors oui, des fois c'est les chevilles, mais c'est mon parquet aussi. Rassurez-vous. Je grince pas comme ça. C'est bien le parquet qui fait plus de bruit que les articulations, quand même. Allez, 35 secondes. Et on aura fait le deuxième bloc. Rappelez-vous, il en reste un qui va piquer. Et vous allez le faire tranquille. Et il restera derrière les fessiers, où ça va être quand même beaucoup plus souple. C'est toujours plus souple de travailler les fessiers. Allez, 20 secondes. Si vous êtes à l'aise sur les exercices de jambes, n'hésitez pas à vous lester avec des bouteilles d'eau, avec des gilets lestés qu'on peut trouver à Decathlon. Tout ce que vous voulez, si vraiment vous êtes à l'aise. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Même sensation qu'au premier. C'est dur, ça verrouille, ça chauffe. Mais on n'en est pas à un stade où c'est plus possible de faire les répétitions de mouvement. Normalement, cette sensation devrait arriver au troisième bloc. Enfin, vraiment arriver. Si vous la ressentez déjà un petit peu, c'est normal, c'est que vous avez bien bossé, mais vous allez voir le troisième, là, il va vous calmer. J'espère, parce que depuis tout à l'heure, je vous le tease, je vous motive là-dessus en disant, ouais, vous allez voir le troisième. J'espère quand même qu'il va vous piquer, parce que sinon je vais passer pour un idiot. Mais ce ne sera pas la première fois. Allez, en place, 7 secondes. Petite fente avant droite, celle-là va faire mal. On reste en bas et on fait des petits mouvements. J'avance mon pied droit, et là, 1, comme ça, tout simplement. Alors celui-là, on ne va pas le tenir une minute entière, on va faire en 2 parties. Allez. Encore 10 secondes, et après, on recommence. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez, 5, 4, 3, 2, 1, même chose, même jambe avancée, et on fait des petits mouvements en bas. Donc vous avez vu, on essaie d'avoir la jambe devant à 90 degrés, la jambe arrière à 90 degrés, et ces petits rebonds là, ils piquent. Allez, 15 secondes. Je vous ai dit que là, ça va vous terminer. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez quelques secondes. On fait la même chose avec la jambe gauche. Avancez dans 3, 2, 1. Top, c'est parti ici. Soufflez, relâchez. Interdit de mettre la main sur la cuisse. Vous pouvez les mettre sur les hanches si vous avez besoin de cette posture, enfin de les mettre pour être droit, ou où vous voulez, mais on ne se penche pas vers l'avant. Non, on est bien droit. Et je relâche. Attention, deuxième séquence sur la même jambe. En 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Prochain exercice, je vous ai dit, le squat en 4-2-4. Je descends en 4 temps, je reste en bas 2 secondes et je remonte en 4 temps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez un petit peu, massez, et on se retrouve sur le squat dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3,
4. Encore, le prochain exercice, il va vous faire très mal. Ça va être les squats sautés. Même principe. 1, 2. Vous n'allez pas faire ça pendant 1 minute, on va faire ça en séquence. Sinon, rien que 30 secondes, déjà, ça suffit. Donc, on va faire 2 séquences de 20-25 secondes à peu près. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et le dernier exercice qu'on aura, ce sera des squats de base. 1, 2, 1, 2, 3, 4. La dernière répétition, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Relâchez. On est parti pour squat sauter dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Je descends et je pousse. Et je repousse. Soufflez à chaque fois en haut. Si jamais vous n'arrivez pas à décoller les pieds, c'est pas grave. Mais essayez d'envoyer le maximum de volonté possible pour que vous poussiez vraiment sur la pointe des pieds. Là. 3, 2, 1. Relâchez. Attention, la deuxième séquence, elle arrive dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Soufflez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez quelques secondes. Dernière séquence, squat de base dans 3, 2, 1. Top, c'est parti ici. Allez, un beau mouvement. On essaie de bien terminer, bien proprement. 40 secondes. Il vous reste 40 secondes. Allez. Poussez bien sur les talons. 29 secondes. Il ne reste que 30 secondes. Moins de 30 secondes ici pour terminer nos jambes. Après, on a une pause un peu plus longue. 1 minute au lieu des 45 secondes des exercices précédents. Et on termine sur les fessiers. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, marchez. Ah. Ben c'est bien. Vous avez vu, ça a piqué un peu plus sur le troisième. C'est à cause de l'enchaînement des petits mouvements de fente et des squats sautés. Ça pique. Mais c'est bien. Vous avez réussi. S'il vous a fallu ralentir, tant mieux. Au moins, vous avez suivi ce que vous ressentiez, mais vous avez continué. Donc, c'est parfait. Ah. Hop. Bonjour, bonjour, bonjour. Je descends un peu la caméra. Et on attaque pour les fessiers. Rien de compliqué pour les fessiers. On va se mettre au sol, en position latérale au sol. Et tout simplement, on va venir ici lever notre genou. Ok? Dans 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti ici. Et je lève. On va faire 30 secondes d'exercice à chaque fois. Et on va rester du même côté. Et tout ce qu'on fait là, on va le refaire forcément pour la jambe gauche. Dans 15 secondes, le prochain exercice, ça va être de venir mettre des petits coups de genoux vers soi. 5, 4, 3, 2, 1. Ici, tout simplement. Si vous êtes gêné par votre coude, vous pouvez le mettre en l'air. Vous pouvez le mettre ici sur le fessier pour sentir la contraction. Vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez le maintenir là si ça ne vous gêne pas. Allez, des tout petits mouvements. Bien contrôlés. Vous allez sentir ici, sur le haut de la fesse, là où je place ma main, que ça va se contracter. Prochain exercice, on va mettre un petit coup de pied devant. 4, 3, 2, 1, ici. Tout simplement. En fait, mon genou il est aligné avec le genou qui est contre le tapis. Et je viens juste mettre un petit coup de pied dans le vide devant moi. Et pareil, vous devez sentir que ça travaille au même endroit que juste avant.
Prochain exercice, on va garder la jambe tendue et on va venir la lever et la rebaisser. 4, 3, 2, 1, ici. Et je contrôle ma descente. Et là, vous devez sentir sur le haut de la fesse, sur le haut des fessiers, que ça travaille. Avec 20 secondes. Et dans 20 secondes, on va venir mettre des coups de genoux un tout petit peu plus grand, tout petit peu plus ample, pardon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, j'ai entendu, et je vais mettre un coup de genou, et je ramène. Prochaine étape, donc dans 20 secondes, on va se mettre en position quadrupédique, et on va tout simplement envoyer la jambe droite, enfin celle que vous travaillez actuellement, derrière vous en la gardant tendue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je me mets en position quadrupédique. Pour le CQP, 3, 2, 1. Stop, c'est parti ici. Tout simplement. Je mets un petit coup de genou. Et ma jambe, dès qu'elle est tendue, elle repart. J'essaie de la tendre le plus tôt possible. Pour que lorsque je la monte, elle soit déjà tendue. 15 secondes. Et dans 15 secondes, on va venir garder la jambe tendue et venir poser la pointe de pied, non pas dans l'alignement de la jambe, mais derrière notre pied d'appui, un peu comme un patineur. 3, 2, 1, ici. Je vais la poser derrière et je remonte. Je la pose derrière et je remonte. Donc en fait, mon pied doit passer derrière moi, venir toucher le parquet, le sol, le carrelage, et vous devez le voir à votre pied. 13 secondes. Dans 13 secondes, on attaque les mêmes exos, mais pour la jambe gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Parfait. Hop, orientez votre tapis ici. Enfin, moi, j'oriente mon tapis, pardon, pour que vous puissiez bien me voir. Et on est reparti. Hop, si je retrouve mes exercices, excusez-moi. Tac, et on démarre. En 3, 2, 1. Stop, c'est parti. Sur le tapis ici, et tout simplement, je viens relever mon genou. Vous le connaissez, on l'a fait juste avant. Ils ont l'air de rien, ceux-là. Je pensais qu'ils feraient moins mal. Mais au final, quand on les enchaîne à les 3-4 d'affilée, ça vient vraiment verrouiller au niveau du fessier. Surtout après qu'on ait travaillé les squats, tout ça. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le petit coup de genou. Le petit genou vers soi. On ne déplie pas la jambe. Et on vient tout simplement, excusez-moi, ramener le genou vers soi. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le petit coup de pied devant. Ici. Pensez à bien souffler à chaque fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez un petit peu si ça tire. Personnellement, là, ça commence à me tirer un petit peu. Et on part pour le grand coup de genou. Maintenant, ici, hop, le grand coup de genou. Et je retourne ma jambe. N'hésitez pas, hein, si vraiment ça vous fait mal, là juste avant ça me fait mal, et à relâcher un petit peu, replacer un peu le muscle et à repartir. Je vous dis souvent de venir faire un travail en continu, mais quand c'est des douleurs posturales comme ça, et qu'on peut vraiment plus, et qu'après on vient compenser avec des postures qui sont pas jolies, c'est pas bon. Hop, on doit lever hop, la jambe tout simplement ici. Prochain exercice. En position quadrupédique pour l'exercice avec la jambe qui part tendue derrière. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Sur le tapis, position quadriplégique, et j'envoie ma jambe tendue. Allez, soufflez bien. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, le dernier, je viens toucher, hop, et je replace ma jambe. Soyez tout en contrôle sur le moment où vous allez venir poser votre pied au sol, comme si vous vouliez toucher la surface de l'eau et faire juste des petites ondulations au bord de l'eau. Comme une petite goutte qui tombe à la surface. Même chose. Hop. Comme ça prouve que vous contrôlez tout du long. Parce que si vous laissez faire la gravité, déjà c'est pas très agréable, c'est pas beau, et en plus, vous travaillez moins. 2, 1, et je relâche. Allez, soufflez, relâchez. N'hésitez pas à marcher un petit peu si vous avez besoin de relâcher au niveau des jambes et des fessiers. Et n'hésitez pas surtout aussi à venir masser. Ok, le soir, vous êtes devant la télé, vous venez masser vos cuisses, vous venez masser vos fessiers, vos mollets. Ça va vous permettre de vous relaxer un petit peu et de diminuer les douleurs ou les tensions que vous allez pouvoir ressentir. N'hésitez pas à vous étirer également. De mon côté, j'en ai fini avec vous pour cette séance qui, j'espère, vous a plu et vous a bien piqué les jambes. En tout cas, j'étais content de la faire. À la prochaine. Je ne sais pas encore ce qu'on va travailler, mais je suis persuadé que vous serez là. Donc, salut, reposez-vous bien et à la prochaine.